Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau plateau sur table. Aujourd'hui on va vous parler de Evergreen. Evergreen est un jeu de Hjalmar Haar illustré par Venigeng et c'est édité en français chez Gigamic. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 personnes pour des parties d'environ 45 minutes et à partir de 10 ans. On va aller dans la nature. Oui, tout à fait. Voir des différents biomes, différents paysages. Où il va falloir replanter de la forêt. Tu m'avais dit si j'avais déjà joué à Photosynthesis. Exactement, édité chez Blue Orange et du même auteur. Puisqu'en fait, ce jeu va reprendre un petit peu la même idée que Photosynthesis, c'est-à-dire qu'on va faire pousser des arbres et puis il va y avoir la lumière du soleil qui va nous faire gagner des points. La grande différence, c'est que Photosynthesis, c'est un plateau pour tout le monde et puis on va pouvoir faire de l'ombre aux arbres des autres et ainsi de suite et les embêter. Là, chaque personne va avoir son propre plateau. Petit à petit, on va choisir des cartes et ces cartes vont nous permettre de faire pousser des arbres dans différents biomes. On choisit une carte qui correspond à un biome et puis on fait des actions dans ce biome. En plus de ça, chaque carte va avoir une action spéciale qui va s'améliorer de tour en tour. Plus on fait la même action spéciale, plus elle va s'améliorer au fur et à mesure de la partie. Par exemple, pour la première manche, on va tirer 5 cartes, deuxième manche 4 cartes, et en fait, au fur et à mesure des manches, on aura moins d'actions par manche. Ce qui est un peu particulier, normalement dans les jeux, c'est que les actions deviennent avec de plus amples possibilités, tandis que là, on est vraiment restreint au nombre de cartes qu'on va pouvoir choisir au fur et à mesure des manches. Ça pourrait faire penser par exemple un petit peu à du Wingspan. Plus on avance dans la partie, moins on aura d'actions. En fait, ici, c'est compensé par le fait que nos actions bonus sont de plus en plus puissantes. C'est ça. Et pareil que dans Wingspan, plus on avance dans le jeu, plus on aura un engine building, un moteur de jeu qui sera puissant, donc on pourra faire des combinaisons. Et là, ça va être un petit peu pareil, mais en beaucoup plus simple. Le but du jeu est de gagner le plus de points de victoire possible. Celui ou celle qui a le plus gagne la partie. Pour gagner des points de victoire, du coup, c'est assez simple. Il va falloir planter des arbres et les faire croître petit à petit. Quand on plante un arbre, il s'agit d'une pousse. La pousse ne nous rapportera pas de points. Mais quand une pousse devient un arbuste ou un arbuste devient un arbre, ces plantes nous rapportent des points. Soit grâce au soleil, donc il va y avoir le soleil qui va changer de manche en manche autour de notre plateau personnel et du coup il y aura des rayons de soleil. Si un rayon de soleil touche un arbre, cet arbre nous rapporte des points. L'autre manière de gagner des points pendant les manches, à la fin de chaque manche, c'est d'avoir des grandes forêts puisque on va compter le nombre d'arbres, d'arbustes et de buissons qu'il y a dans la forêt la plus grande. La grosse subtilité au niveau du comptage des points, c'est en fin de partie, puisqu'en fin de partie, on va également compter pour chaque biome quelle est la valeur de fertilité. Et on va multiplier cette valeur de fertilité par le nombre d'arbres qu'il y a dans ce même biome chez chaque personne. Donc si j'ai 3 arbres dans le biome de plaine, à ce moment-là, je vais compter 3 arbres et je vais compter le nombre de fertilité. Imaginons qu'il y en a 6, je vais faire donc 6 fois 3, je vais donc gagner 18 points de victoire supplémentaires. Ces cartes de fertilité vont être sélectionnées parmi les cartes qui n'ont pas été choisies par les joueurs et joueuses. À un tour de jeu, on aura différentes cartes à disposition. À chacun de nos tours, on choisit une carte où on va faire l'effet. La carte qui ne sera pas sélectionnée ira dans cette zone de fertilité. Exactement. Donc c'est à nous de choisir précieusement les cartes dont on a besoin pour faire les actions correspondantes, mais également quelles sont les cartes que l'on laisse pour augmenter la fertilité et potentiellement nos points de victoire, tout en faisant attention à ce que ça ne rapporte pas non plus trop de points de victoire aux autres. Tout à fait. C'est donc un jeu où il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais par contre cette petite touche d'interaction de choix de cartes va radicalement changer la partie et peut vraiment grandement influencer les points de victoire. Exactement. On a vu en fin de partie sur celle qu'on a faite qu'on peut grandement gagner des points de victoire en fin de partie également. Mon cher Loïc, on va pour le premier sujet parler des règles. Oui. Qu'en as-tu pensé ? Rien à dire de particulier, c'est bien écrit, c'est bien expliqué, c'est bien illustré, et puis à expliquer ensuite aux gens, c'est très facile, et j'ai l'impression que t'as pas eu de soucis à comprendre le jeu. Absolument pas. Même que le jeu se voyait très clair en fait à l'avance. Au fur et à mesure que tu me l'expliquais, j'étais en mode logique en fait. Tout est d'une logique pure. Il n'y a pas forcément des questions qui viennent par après, ouais, mais comment ça marche, etc. Des petits détails pour croître, etc. Où j'avais quelques petits doutes, mais sinon, en fait, sur notre plateau, on a toutes les infos qu'il faut. Oui. À quelle manche on est situé, combien de points de... Et ça, c'est particulier, en fait. Les points de victoire sont sur notre plateau, et c'est pas sur un plateau
principal. Ouais, on a vraiment notre propre plateau et puis il y a tout qui se joue sur ce plateau-là. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est très clair, on n'a vraiment pas besoin de se référer à quoi que ce soit d'autre que notre plateau personnel. Et c'est ce qui fait aussi que quand on lit les règles, quand on explique les règles, c'est très clair parce qu'on peut tout montrer sur le plateau sans avoir besoin de manipuler plein d'autres matériels en disant tiens ça se passe là, ça se passe là, et voilà. C'est très clair. Au niveau de la thématique, on va rester sur un jeu qui a une thématique assez faible, puisqu'on est proche presque d'un jeu abstrait, bien que la définition d'un jeu abstrait soit un jeu dans lequel on a toutes les informations à tout moment. Ici, il va y avoir quand même un aléatoire qui va se créer au fur et à mesure du tirage de cartes. Donc on est proche d'un jeu abstrait au niveau de la thématique qui est quand même très très faible, et au niveau du visuel, puisque le visuel est très épuré. Je trouve que quand même la thématique est bien choisie parce qu'elle reste cohérente. Exactement. On a des cartes qui nous donnent comme action bonus de mettre de l'eau, faire un petit lac. Et du coup, ça va pouvoir faire croître nos buissons, nos arbres, afin qu'ils puissent grandir. Et du coup, ça, c'est tout à fait logique. Non, alors clairement, la thématique, elle n'est pas forte, mais elle est bien trouvée, elle est zen, elle est apaisante, tout comme sont les mécaniques de jeu, en fait. Puis après, les biomes qui sont vraiment... je sais pas si t'as déjà vu, mais sur Minecraft, t'as des fois des biomes, t'as de la neige ici, puis là, t'as le désert, tu vois, juste à côté. C'est un peu ça. C'est un peu chelou de ce côté-là, mais disons que, comme tu disais tout à l'heure, ça reste d'un côté abstrait, que c'est pas forcément dérangeant pendant la partie. Non, vraiment pas. Au niveau du matériel de jeu, franchement, rien à dire. Masterclass, le matos. Hyper beau, hein. C'est vraiment très très beau. Les plateaux personnels sont en double couche. On va insérer les pièces à l'intérieur de la double couche pour qu'elles ne bougent pas. Alors parfois elles bougent quand même un peu parce qu'on les shoot, ça peut arriver. Les arbres sont très très beaux, tout est en bois ou en carton. Les cartes sont de très bonne qualité, magnifiquement illustrées. Ouais, l'illustration, rien que du plateau qui est très sobre autour, et tu vois vraiment ta sorte de planète en fait qui est tellement bien représentée, tout est clair sur ton plateau. Heureusement qu'ils ont fait de la double épaisseur. Oui. Parce que c'est arrivé tout d'un coup shooter un arbre sans le vouloir, mais là c'était vraiment nécessaire d'avoir du double épaisseur. Oui, petit point peut-être négatif, c'est que certaines pièces sont un chouïa trop petites. Donc en termes de manipulation, c'est pas toujours aisé, notamment sur l'eau, parce que quand on a un plateau double épaisseur et puis que l'eau est très peu épaisse, et pour la placer, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas forcément le jeu le plus maniable, mais on va lui pardonner assez facilement ce léger défaut parce que tout le reste est vraiment hyper qualitatif. On peut rentrer du coup un peu plus dans le cœur du jeu, sa mécanique, que c'est plein de petits détails faciles à prendre en main, faciles à jouer, mais assez futés. C'est des choix à faire à chaque tour, des dilemmes assez conséquents. On va vraiment choisir notre action, mais cette action ne sera pas disponible aux autres potentiellement. Et le fait de choisir une carte qui va empêcher les autres de faire quelque chose, parfois est très intéressant. Et c'est un petit twist de mécanique que j'aime bien dans les jeux de société et qu'on retrouve beaucoup dans Evergreen. Je partage tout à fait ton avis, j'ai aussi bien apprécié la mécanique de jeu en général, qui reste en fait assez intéressant stratégiquement sur les placements, parce qu'il faut faire très attention quand on va faire déplacer le soleil, etc. Ça va peut-être cacher les petits arbres qui sont derrière les grands arbres, et du coup ça vous empêchera de gagner des points. Donc c'est vraiment genre un puzzle de fou que tu as devant toi, que tu vas devoir élaborer au fur et à mesure. Et le petit twist que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que la dernière carte qui n'est pas choisie par les gens soit une carte qui aille dans la fertilité, donc soit un multiplicateur de points de victoire pour la fin de partie. Et mine de rien, vu que ça impacte absolument tout le monde, on va précieusement choisir quelle carte va aller dans la zone de fertilité. Et puis du coup, si on choisit telle ou telle carte, il va rester ces autres cartes qui potentiellement peuvent aller dans la zone de fertilité. C'est la dernière personne qui a vraiment le dernier choix. Il faut savoir aussi qu'il y a des cartes qui vont annuler des cartes dans la zone de fertilité. Et ça aussi, ça peut faire très mal. Alors dans notre partie, c'est pas arrivé que ça bloque quelqu'un, mais je pense qu'avec d'autres parties par après, ça peut vraiment prendre de l'ampleur, et surtout à plusieurs personnes autour de la table. Oui, exactement. Du coup, pour ma part, j'ai fait 2 parties, une partie à 3, une partie à 2. C'est vrai qu'à 2, j'ai eu la sensation d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passait. À 3, j'ai eu la sensation d'avoir un petit peu moins de contrôle sur le choix des cartes, mais du coup, c'était encore plus cornélien à choisir, et c'était encore plus tendu, et j'aimerais bien le tester à 4 pour voir ce que ça donne. Surtout que ça n'augmente pas forcément le temps de jeu, puisque la majorité des phases de jeu se font en simultané. C'est que le choix de cartes qui se fait
fait tour à tour, et c'est un choix assez rapide à faire. Vraiment, il y a tout qui est fait dans ce jeu pour que mécaniquement ce soit fluide, ce soit agréable, facile à prendre en main, et quand même super intéressant stratégiquement. Et même je trouve que le jeu il reste aussi assez gentil parce que parmi les actions que tu vas pouvoir faire quand tu prends une carte de biome, tu as une action où tu défausses ta carte, enfin tu la mets de côté, tu vas pouvoir choisir n'importe quel biome. Parce que normalement, quand on sélectionne cette carte, on va mettre des pouces sur ce biome, on va faire croître sur ce biome, mais il y a une action où tu dis je préfère prendre cette carte pour empêcher tel joueur à prendre celui-ci parce que c'est un peu complexe, mais par contre je vais faire cette action-là qui me permettra de faire un peu ce que je veux. Bien sûr, à une puissance vraiment amoindrie, oui. Mais tu vas pouvoir le faire. C'est ça, ça reste flexible. Mais ça peut quand même être punitif d'avoir un arbre à faire croître Bien de sûr. moins, 2 pouces de moins à poser. Mine de rien, tu développes moins ton jeu, donc c'est vraiment quelque chose à choisir très précautionneusement. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est la façon dont est choisi le premier joueur. On a le petit jeton qui correspond. Et du coup, cette personne-là va pouvoir choisir l'une de ses cartes en premier. Quand il va choisir une de ses cartes, il va poser son jeton sur la carte qui est située le plus à gauche. Le ou la prochaine joueuse qui va prendre cette carte sera considérée comme premier joueur. Sauf que si personne ne prend la carte avec le jeton, ce jeton-là dessus, alors ce jeton revient à la personne qui le possédait précédemment. Et en fait, c'est tout bête. T'as pas besoin de faire un tour de rôle et puis tu le passes à ton à ton voisine de gauche. C'est géré comme ça. Oui, exactement. Et ça donne aussi un impact supplémentaire sur le choix de la carte. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'être premier joueur du coup au prochain tour ? Tout à fait. Ou est-ce que je me dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin de choisir en premier parce que je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le premier choix et du coup, je m'adapte parce que je peux m'adapter. Typiquement, ça, à 3-4, ça prend encore plus de valeur. Ouais, exactement. C'est la sensation que j'ai eue à 3. Il y a David qui était souvent dernier dans le tour de table et il a morflé au niveau des choix parce qu'on lui laissait vraiment pas grand chose. Et du coup, être la première personne à jouer pendant un tour, surtout si on est plus que 2, ça a une grosse influence. Au niveau de la durée de vie du jeu, c'est pas un jeu qui aura forcément un renouvellement très très bon, mais c'est un jeu, je pense qu'on aura plaisir à refaire, pas forcément tous les jours, pas forcément les parties les unes après les autres. C'est suffisamment zen, c'est suffisamment fluide, c'est suffisamment stratégique pour qu'on ait envie de refaire et refaire des parties une fois de temps en temps, en petits groupes, en grands groupes. C'est un jeu que l'on sort très facilement. Donc je pense qu'il a une bonne durée de vie globalement quand même. Un peu mitigé là-dessus, je pense. Je ferai très très vite le tour. De par ce manque de renouvellement, en fait, tu vois, t'as pas de variante ou quoi que ce soit. Non, alors ça c'est sûr. Disons que pour un large public, ce sera un jeu qui sera suffisamment complexe et profond, je pense, pour avoir une bonne rejouabilité. C'est clair que de notre côté, qui bouffons des jeux constamment, on va rechercher quelque chose peut-être de plus profond. C'est juste que tout simplement, tu vas pas enchaîner les parties sur Evergreen, tu vois. Oui. Tu, à la limite, t'en fais une pour finir ta session de jeu. Ouais. Tu vois, c'est un peu plus dans ce style-là. Exactement. Très bien, en conclusion, Loïc. C'était super agréable à jouer. C'était magnifique. J'ai très envie de refaire des parties une fois de temps en temps. J'ai envie de le tester à 4 pour voir à quel point il peut être un petit peu plus piquant. Donc personnellement, je vous le recommande chaudement, surtout si vous pensez que ça peut être votre style de jeu. Si vous avez l'habitude des gros jeux vraiment velus et costauds, peut-être ça sera un peu léger. Mais si vous aimez les jeux familiaux, faciles à prendre en main, quand même assez stratégiques, c'est vraiment fait pour vous. Pour ma part, quand t'as expliqué les règles, en début de partie, j'étais en mode « Allez, vas-y, on se lance. Let's go, quoi ». Ouais, j'étais vraiment à fond dans le jeu et tout, mais je vais y aller avec précaution. C'est que je veux bien refaire des parties et tout, mais vraiment assez espacées, tu vois. Pas faire des parties, tu fais 2-3 parties en une soirée, pas du tout. Non. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est clair. Même si en soi, ça se joue vite, hein. On a fait 45 minutes, ce qui est inscrit sur la boîte. Ouais, pour une première partie en plus. Mais je ressors très très positivement. C'est pas un jeu de base qui m'a vendu du rêve, mais après dans le gameplay, etc., j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui. Et j'ai clairement envie de refaire des parties. Du coup, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura envie de le tester. N'hésitez surtout pas à le tester vraiment si vous avez l'occasion, parce que je pense qu'il vaut la peine.
Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à nous dire aussi si vous avez apprécié ce jeu. Sinon, prenez soin de vous, jouez à des jeux et on se dit à tout bientôt. Prenez soin de la nature, bien sûr. C'est important. Salut.